Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 22 janvier 2025 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations et entendu des communications. Au chapitre des mesures législatives réglementaires sur le rapport du ministre des Transports et des Infrastructures, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret instituant les redevances au titre des prestations de la Direction générale des transports et de ses services régionaux et subrégionaux. Elle est responsable de la délivrance des plaques d'immatriculation, du contrôle technique des véhicules et de la production des documents de transport. Ces prestations engendrent le paiement de redevances par les usagers en échange des services fournis. Sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant affectation au ministère des Transports et des Infrastructures d'une parcelle de terrain. Les détails avec le ministre Imiran Abdoulaye Touré en charge de l'urbanisme. En fait, cette parcelle-là est destinée à recevoir les bureaux de l'antenne régionale, le NANASER. L'ANASER, c'est aujourd'hui une des structures importantes du ministère des Transports dans le cadre de la sécurité routière. Donc, il est important que les services puissent avoir vraiment des locaux. Et c'est même une des instructions de son Excellence le général d'armée, Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, qui nous a instruit effectivement de pouvoir trouver des parcelles et construire vraiment des locaux pour les services. Il y a beaucoup de nos structures, des structures publiques qui sont dans des maisons baillées et qui ne sont même pas conformes à leur organigramme, à leur fonctionnement. Voilà, donc c'est vraiment une des instructions du président de la transition de pouvoir mettre à la disposition des services publics des parcelles. Donc c'est pour cela que je me réjouis que le gouvernement ait adopté ce décret-là. Inch'Allah, ça va se poursuivre. Le message principal aujourd'hui à l'endroit des populations, c'est que depuis l'adoption de la nouvelle loi domaniale et foncière, le seul acte de propriété valable, c'est le titre foncier. Et quand vous voulez avoir le titre foncier, il y a deux cas. Soit c'est une parcelle que vous avez eue déjà à travers ce qu'on appelle les titres provisoires, c'est-à-dire que les permis d'occuper, les lettres d'attribution, les CIH. Quand vous avez ces documents-là, une fois qu'il y a une mise en valeur, vous pouvez demander la transformation en titre foncier. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est que vous voulez tout simplement une parcelle, quel que soit ce que vous voulez faire, vous faites la demande qui est adressée au directeur régional des domaines et des cadastres. Il y a la procédure d'immatriculation qui va être engagée. Et c'est une procédure qui doit permettre de révéler, comme on le dit, des droits. Est-ce que quelqu'un a des droits ici, que ce soit coutumier, que ce soit tout ce qui existe sur la parcelle. Donc la procédure d'immatriculation permet de révéler tout ça. Une fois que tout ça c'est connu, si on se rend compte qu'il n'y a aucun droit sur la parcelle, comme on dit que la terre appartient à l'État, en ce moment, la procédure d'immatriculation va être bouclée en faisant d'abord ce qu'on appelle le bornage contradictoire avec les voisins et tout ça pour connaître les limites réelles. Et une fois que le bornage est fait, on crée le titre foncier. Et une fois que le titre foncier est créé, on vous notifie en ce moment les droits que vous devrez payer. Donc, mon message, c'est dire aux citoyens vraiment, le seul acte qui est faisable aujourd'hui, c'est le titre foncier. Ils n'acceptent plus de titre provisoire. Quelle que soit l'autorité qui leur propose ça, ils ne doivent plus accepter un titre provisoire en République. Sinon, ils vont se créer des problèmes. Au chapitre des communications, le général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, non moins ministre de l'administration territoriale de la décentralisation, a informé le Conseil des ministres de la dissolution du Conseil communal de la commune rurale de Yélékébougou dans la région de Koulikoro. Le général de division Abdoulaye Maïga soutient que le conseil communal de la commune rurale de Yélékébougou se caractérise depuis un certain temps par des dysfonctionnements et des violations de la loi. À l'effet de mettre fin aux dérives constatées, le conseil communal de la commune rurale
de Yélékébou est dissous conformément aux dispositions de l'article 10 du Code des collectivités territoriales. Partons au département de la refondation de l'État. Le premier responsable de ce ministère, en charge aussi des relations avec les institutions, a mis la lumière sur le bilan des activités de la célébration de la 3e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Tout comme le ministre de la Refondation et celui en charge de l'administration, le ministre de l'Économie et des Finances a aussi fait une communication. Elle a porté sur les conclusions de la rencontre ministérielle de la Confédération des États du Sahel portant sur les questions de développement, tenue le 16 janvier 2025 ici à Bamako. Elle a été précédée de la rencontre des experts les 14 et 15 janvier 2025. Au dire du ministre Aluseni Sanou, les ministres ont validé un chronogramme de mise en œuvre des actions prioritaires, parmi lesquelles la création d'une banque régionale d'investissement, l'institution d'un prélèvement confédéral sur toutes les importations venant de pays tiers, à l'exception de ceux de l'UEMOA, la mise en place des mesures relatives à la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace AES, l'adoption d'une feuille de route et des documents techniques pour la mise en œuvre du projet de chemin de fer. Le ministre des Mines, celui en charge des Maliens de l'extérieur et le ministre de l'Élevage ont aussi communiqué lors du conseil de ce mercredi. La communication du ministre Amadou Keïta a porté sur la pratique de l'exploitation illégale des ressources minérales et de ses impacts sur l'environnement. Moussa Agataer a mis l'accent sur la situation de nos compatriotes en détresse et des efforts du gouvernement à leur endroit en 2024. Quant au ministre Youbaba, la communication était relative à la 3e édition des Journées du Poisson du Mali, organisée les 9, 10 et 11 janvier 2025. Ces journées ont été un espace d'échange, de promotion, d'information et de sensibilisation sur la filière poisson et son important rôle dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies.